Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Chagnon, je suis directeur des ventes, spécialiste de solutions chez Novipro. Je vous souhaite la bienvenue à votre pause TI, 15 minutes avec des experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. On parle aujourd'hui de VMware, un sujet plus que d'actualité. Pour en discuter, on est en compagnie d'Alain Malbeuf, spécialiste des ventes infrastructure chez Novipro. Bonjour Alain. Bonjour Martin, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, on est aujourd'hui ici pour parler de VMware. J'aimerais peut-être en quelques mots que tu nous positionnes aujourd'hui ce qui nous amène, la problématique que les gens relient à VMware aujourd'hui. Oui, bien effectivement, on sait que VMware a été acquis par Broadcom en novembre dernier, donc en novembre 2023. Ça a amené un changement au niveau du modèle de licence, de licensing, j'allais dire, de licence. Donc, on passe de licence qu'on nommait perpétuelle avec du support à des licences, à des souscriptions plutôt. Donc, vraiment, on a souvent un mode pour les clients, on va passer de CAPEX à OPEX, en partie du moins. Ces souscriptions-là, maintenant, sont basées sur la quantité de cœurs versus auparavant, on avait des licences qui étaient basées sur le nombre de sockets, le nombre de CPU physiques dans la machine. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le nombre de cœurs qu'on a par CPU. Par ailleurs aussi, on va retrouver aussi des bundles de produits plutôt que des produits individuels. On retrouve encore des produits individuels tels que vSphere Standard et vSphere Essential. Par contre, c'est limité à ces deux produits-là. Puis le gros de l'offre est autour des bundles qu'on va appeler VCF, VMware Cloud Foundation, et VVF, VMware vSphere Foundation. Donc, qui dit bundle dit aussi beaucoup de fonctionnalités qui se retrouvent packagées ensemble, et donc qu'on les utilise ou qu'on ne les utilise pas, le prix va être le même. On achète un bundle qu'on va acheter. Puis tout ça, pour beaucoup de clients aujourd'hui, ça va se refléter par des augmentations qui vont être parfois substantielles là, pour eux. Peux-tu me chiffrer un peu quand on parle d'augmentation substantielle? Est-ce qu'on passe du simple au double pour les clients? Ça va vraiment dépendre. C'est beaucoup du cas par cas. Les clients, on a entendu des clients qui ont... Tu sais, pour un client qui va déjà utiliser à peu près toutes les fonctionnalités qu'il y a sous l'un des bundles et pour lequel, disons que parce que tantôt je vous ai parlé de souscription basée sur les cœurs, faut savoir que le minimum de cœurs qui va être licencié, c'est 16 cœurs. Un peu à la même instar que Microsoft le faisait avec Data Center, donc ou même n'importe quelle licence de Windows Server, c'était 16 cœurs minimal. Ces clients-là, donc, vont être peut-être un peu moins affectés s'ils utilisent beaucoup de fonctionnalités des produits VMware. Par contre, il y a d'autres clients qui utilisaient certains produits nommés, disons vSphere Enterprise Plus, et qui n'allaient pas utiliser vSAN, qui n'allaient pas utiliser ARIA ou n'importe quelle autre solution qui est maintenant inclue dans la suite, dans le bundle. Et pour eux, ça va avoir des gros impacts. On a entendu jusqu'à 600% d'augmentation pour certains clients. OK. Donc, tu viens un peu de répondre à ma prochaine question qui était de savoir si ça affectait tous les clients. Donc, ce que j'ai compris de ce que tu as dit, les clients qui utilisent plusieurs fonctions avancées dans le nouveau regroupement de produits VMware vont être moins affectés. Par contre, ceux qui utilisaient plus des produits individuels, eux vont voir une augmentation significative là, de leur facture. Là. Tout à fait, Martin. Vraiment, tous les clients vont être affectés. Comme je mentionnais, la portée, elle va dépendre de beaucoup de facteurs. Tu sais, je l'ai mentionné déjà, utilisation de plus ou moins de fonctionnalités qui font partie des suites ou des bundles. Mais il y a aussi la volonté de ces clients-là, qui en utilisent peut-être pas beaucoup aujourd'hui, à en utiliser davantage dans le futur. Par contre, c'est pas tous les clients qui veulent aller là. L'autre chose aussi, la quantité de cœurs par socket que j'ai mentionné aussi pour un client qui a beaucoup de serveurs avec 12 cœurs par socket, on va se retrouver peut-être à payer pour des cœurs, donc payer des licences, des souscriptions pour des cœurs qu'ils n'utilisent pas. Donc ça, c'est une attention à porter aussi de ce côté-là. Il faut savoir aussi que les plus gros clients
qu'on va nommer les clients stratégiques chez VMware, maintenant, ils n'ont qu'une seule option, puis c'est VCF. Donc, ces clients-là, on s'entend que souvent vont peut-être déjà utiliser VCF, mais c'est pas tous ces clients-là qui utilisent VCF. Et donc, partant de là, il peut y avoir une grosse différence entre ce qu'il y avait autrefois et maintenant. Pour toutes les autres options sont disponibles, là. J'ai mentionné vSphere Standard, vSphere Essential et le package VVF. Chose à noter aussi, il y a des add-ons qui sont disponibles, mais ces add-ons-là ne sont disponibles que dans certains cas, du moins, que sur certains des bundles. Donc, je vais prendre l'exemple de SRM là, de mémoire où je crois que c'est le Firewall. Firewall est seulement disponible sur le bundle VCF. Maintenant, les clients qui sont confrontés à ce que tu viens de décrire, Alain, l'augmentation de prix, sans nécessairement vouloir utiliser des fonctions avancées, c'est quoi les options pour eux? Ben, la première option, naturellement, pour eux, ça va être de demeurer avec VMware. Et parce que, bon, le fit est bon pour plein de raisons. VMware est à maturité sur le marché, a fait des super bonnes choses. Donc, des clients pourraient vouloir demeurer avec VMware et peut-être utiliser plus de fonctionnalités qui font partie des bundles que je mentionnais plus tôt. Sinon, les autres options, naturellement, première option que tout le monde va penser, c'est le cloud public. Un client peut décider d'aller vers le cloud public, il n'aura plus besoin de payer pour un hyperviseur. Le cloud public vient avec ses propres défis. Je vais appeler ça comme ça, défis au niveau coût, défis au niveau complexité et simplicité aussi. Le cloud apporte beaucoup de valeur, mais c'est un pensez-y bien et il y a certains peut-être types de charges de travail qui vont mieux faire sur un cloud public que d'autres. Ensuite, plusieurs hyperviseurs de type open source sont disponibles aujourd'hui. Ces hyperviseurs-là vont être supportés en tout ou en partie par la communauté ou par des entreprises qui vont faire le support dessus. Donc, c'est une autre option. On a l'hyperviseur naturellement de Red Hat, qui est un gros hyperviseur là, qui va pouvoir permettre de rouler des machines virtuelles sous leur produit qui est OpenShift. Et finalement, puis une option qui est vraiment intéressante et qui a beaucoup d'intérêt du côté de nos clients aujourd'hui, c'est l'hyperviseur AHV de Nutanix, qui est un hyperviseur qui est inclus dans la solution HCI de Nutanix, donc qui ne nécessite pas de frais supplémentaires pour les clients de Nutanix actuels ou futurs clients de Nutanix. Mais tu parles d'options là, comme l'hyperviseur AHV de Nutanix. Quel est le niveau de compatibilité entre VMware et ces options-là que tu viens de décrire? Ben, je vais continuer au niveau AHV. Aujourd'hui, cet hyperviseur-là est vraiment rendu mature sur le marché. Ça fait plusieurs années qu'il est disponible. Fait à noter, l'hyperviseur AHV a été déployé, a été mis en œuvre pour le département de la défense américaine dans le temps, qui était un des premiers clients de Nutanix. Il avait demandé d'avoir un hyperviseur qui était autre. Donc, Nutanix a pris KVM et ils l'ont renforcé au niveau sécurité, au niveau performance, puis continuent à le supporter et à le développer de ce côté-là. Par rapport aux compatibilités, comme je mentionnais, AHV, c'est vraiment rendu un hyperviseur qui est mature sur le marché, puis qui est capable de concurrencer au niveau côte à côte, là, je dirais, au niveau VMware pour la grande majorité des fonctionnalités offertes aujourd'hui. C'est vraiment un hyperviseur mainstream. Donc, quand on parle de fonctionnalités offertes, on va parler de Live vMotion, de Disaster Recovery, de haute disponibilité à travers un cluster, de distribution équilibrée des ressources à travers le cluster. Donc, puis on va même jusqu'aux mêmes fonctionnalités, même au niveau réseautique. Par exemple, la micro-segmentation qu'on retrouvait sous NSX dans les environnements VMware, on va le retrouver aujourd'hui avec Flow côté AHV. Je comprends qu'on a des options qui sont disponibles et matures. Maintenant, quel est le niveau d'effort requis pour les clients qui prendraient la décision de se sortir de leur environnement VMware et d'aller vers les options que tu proposes?
Bien, il y a beaucoup d'outils qui facilitent ces migrations-là aujourd'hui, peu importe l'hyperviseur choisi. Je dis pas que c'est toutes les solutions qui ont des outils simples, mais les solutions entreprises, de type grande entreprise ou entreprise, vont avoir ce genre d'outil-là qui est facilitant. Nutanix offre Move, on l'appelle Nutanix Move, qui permet de faire la migration des VM en batch et de faciliter beaucoup la migration. À l'exemple un peu de tout ce que Nutanix a pu mettre sur le marché, Move est un outil qui est simple, facile à utiliser, puis est intuitif. En plus, naturellement, qu'il y a des experts comme notre équipe de service chez NoviPro qui peut venir aider les clients à effectuer cette migration-là en mode, je dirais, accompagnement, comme on peut le faire aussi en mode tout inclus. Donc, je comprends qu'il y a des solutions disponibles, je comprends qu'il y a des produits et des services pour aider nos clients à bouger. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut chiffrer les économies potentielles pour les clients? C'est vraiment du cas par cas, là. Je le mentionnais plus tôt, là, c'est vraiment du cas par cas. Autant on a des entreprises qui vont être pratiquement au pair, là. J'en ai pas vu réellement là, à venir jusqu'à maintenant, qui sont au pair avec ce qu'ils pouvaient payer en renouvellement avant l'acquisition de VMware par Broadcom et aujourd'hui. Par contre, on peut arriver à un delta qui est assez minime chez certains clients. Alors que chez d'autres clients, j'ai mentionné 600%. J'ai été à la conférence Nutanix.next en mai et l'un des cas de figure qui nous a été présenté, le client était devant et c'est vraiment 600% d'augmentation qu'ils ont eu year to year au niveau des renouvellements qui étaient à prévoir côté VMware. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est des analyses qu'on peut aider à faire avec les clients. Donc, on a l'expertise pour faire ces analyses-là, aider les clients à comprendre où est-ce qu'ils se situent, puis les options qui s'offrent à eux, finalement. Donc, ton message, c'est n'importe quel client qui est aujourd'hui sur VMware et qui se pose des questions pour comprendre les alternatives ou bien les économies potentielles qu'il pourrait réaliser en décidant de s'éloigner de VMware, devrait appeler un Alain Malbeuf chez NoviPro. C'est très bien dit ça, Martin. Merci. C'est bon. Ben écoute, merci Alain pour partager avec nous ton savoir et ton expérience. À tous ceux qui sont avec nous, si le sujet vous a plu, on vous invite à nous contacter afin qu'on puisse mettre à profit nos experts ou vous pouvez prendre rendez-vous sur novipro.com. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à notre prochaine pause TI.